voudrais vous saluer ce matin. Je suis heureux de pouvoir apporter la parole. C'est pas toujours évident d'apporter la parole, surtout quand les choses ne se déroulent pas comme on les imagine, on les pense. Hier, j'avais consacré ma journée pour préparer ce message, je dirais pour continuer à le préparer. J'ai seulement pu commencer à travailler 1 heure à partir de 9 h du soir. Je ne vous dis pas la journée d'hier, simplement, Dieu est bon et je crois que ce matin, il voudrait nous parler au travers de sa parole. Alors le thème de ce matin, voici le titre, Dieu, t'es où? Je te vois pas. Dieu, t'es où? Je te vois pas. Vous êtes déjà arrivé de chercher Dieu, de ne pas le trouver? Dieu, t'es où? Je te vois pas. Certains connaissent un passage de la Bible où Thomas va dire la chose suivante. Je crois que ce que je vois. On va lire ce passage. Et souvent, on s'arrête sur cela. Moi, je crois que ce que je vois. On va remettre ce passage dans son contexte. Ce passage se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 20, verset 25. Je vais lire. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. Au verset 27, donc Jésus apparaît, et voilà, il va dire à Thomas la chose suivante, avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Amen. Nous pouvons voir Dieu par le moyen de la foi. On parlait de ça ce matin. Pour cela, il est important de comprendre ces paroles et de les retenir, ces paroles de Jésus. Croire avant de voir. Voilà, si nous comprenons ces paroles, nous allons vivre de grandes choses. Souvent, nous voulons voir et ensuite croire. Et Jésus va dire à Thomas, heureux celui qui croit sans voir. La foi, c'est ça. C'est de dire merci avant d'avoir reçu. C'est de croire dans les promesses qu'il a faites pour nous, et ces promesses sont certaines. Et si nous croyons, nous allons voir. La foi, c'est faire confiance à Dieu, c'est simple. Faire confiance en Dieu, et je dirais pas toujours se faire confiance à soi-même. Bien souvent, nous restons sur cette position. Moi, si je ne vois pas, je ne croirai jamais. Et malheureusement, certaines personnes prennent des positions et toute leur vie va s'arrêter là, sans voir ce que Dieu avait prévu pour leur vie. Simplement, c'est une question d'humilité, de s'incliner devant Dieu. Dieu reste Dieu, nous restons des hommes. Et si nous lui faisons confiance, à ce moment-là, il va se manifester dans notre vie. Alors la foi, c'est se mettre en marche. Je dirais, on se met en route, même si on ne sait pas exactement l'endroit. Bon, ça me fait penser à quelque chose. C'était jeudi. Je devais aller chez un client, assez loin à Luxembourg, et dans mon GPS, il n'y avait pas l'adresse. Je ne trouvais pas la rue. Alors je dis à Mario, je me mets en route, je sais où se trouve la ville, et tu m'appelles et tu me donneras des informations, tu te débrouilles pour trouver où se situe l'endroit où je dois aller. Et donc je me mets en route, et ensuite, comme le coup de fil n'arrivait pas, j'ai regardé sur un plan, et là je me suis situé par rapport au plan, et je me dis, bon, ça doit être par là, et grâce au plan, j'ai réussi à me rendre à l'endroit où je devais aller. Mais je m'étais mis en marche. Si j'avais attendu son coup de fil, je serais encore aujourd'hui ici.
Parce qu'une fois que j'étais sur le chemin du retour, il m'appelle, il me dit c'est bon, tu veux les informations? Je dis oui, ça y est, je suis déjà reparti. La foi, c'est de se mettre en route. C'est de faire confiance, même si on n'a pas tout. Un jour, Dieu va dire à Abraham, mets-toi en marche, va dans le pays que je t'indiquerai, dans l'endroit que je t'indiquerai. Il s'est mis en marche sans savoir où il allait. Et la foi, c'est ça, c'est de faire confiance. Vous savez, il y a tout un tas de choses que l'on fait sans comprendre ce que l'on fait. Je donne un exemple. Si je veux allumer la lumière, est-ce que je vais penser comment fonctionne une centrale nucléaire? Non, j'allume et puis voilà, je sais que ça va fonctionner parce que ça fonctionne. Même si je ne comprends pas tout, je sais que ça fonctionne. Allez dire à des jeunes, ou des moins jeunes, lorsqu'ils téléphonent avec leur portable, est-ce que vous savez comment ça se passe, que les ondes transportent vos paroles? Non, mais bon, moi il faut que je téléphone, hein. Oui, moi, je ne sais pas comment ils parlent, mais ils ne cherchent pas à comprendre comment que ça marche. Ils savent que ça marche. Est-ce que nous comprenons tout avant de se mettre en route des fois? Je vais donner un autre exemple. La télé. Par rapport à la télé, est-ce qu'on sait comment ça marche, une télé? Alors là, c'est les ondes électromagnétiques ou hertziennes. Alors, certains vont dire, Dieu ne peut pas s'occuper de tout le monde en même temps. Nous sommes 7 milliards de personnes sur la Terre, mais Dieu ne peut pas répondre à la prière de ces 7 milliards. C'est pas possible. On m'a déjà souvent posé cette question. Pourtant, aujourd'hui, la technique fait des miracles techniques, je parle. Savez-vous quel est, par exemple, au travers de la télé, l'événement le plus regardé, où il y a eu le plus de spectateurs? Mondial. Est-ce que vous savez quel est l'événement sportif le plus regardé au monde? Mondial. Les Olympiques. Les Jeux Olympiques. Vous savez avec combien de téléspectateurs? Avec une audience de 1 milliard pour l'ouverture des Jeux Olympiques. 1 milliard de personnes vont regarder la télé en même temps et voir le même événement. Mais 1 milliard de personnes, c'est pas possible. Pas possible. Comment est-ce possible? 1 milliard de personnes en même temps vont regarder le même événement. Et vous ne pensez pas que Dieu, lui, de son ciel, de son trône, il va pouvoir regarder tout ce qui se passe? Dieu est grand. Et ce matin, ce que je voudrais vous dire, ne limitons pas Dieu à notre façon de voir les choses, à notre intelligence. Alors je parlais du GPS, tellement important aujourd'hui pour se diriger. Et on est bien embêté aujourd'hui sans GPS. Une fois qu'on a pris goût, surtout lorsqu'on est commercial et on doit se déplacer d'un endroit à un autre. Mais il y a aussi des fois, et avant le GPS, il y a les plans de situation dans les villes. Souvent près de la mairie, il y a un plan de situation. Je ne sais pas si tu en as un, Alexandre, de prévu. Alors, dans ce plan de situation, c'est écrit « Vous êtes ici ». Et souvent, on sait où on est. Mais alors, pour trouver la route, il faut courir, il faut tourner. Ou dans un plan d'évacuation, nous sommes ici. On sait où on est, mais on ne sait pas où on veut aller. Et il faut se tenir au plan et regarder, voilà. Voilà, sur un plan d'évacuation, c'est plus petit, c'est plus facile, mais on sait par où il faut aller. Je voulais prendre ce matin le plan d'évacuation de l'église, mais Marcel l'a collé, donc je n'ai pas pu le monter. Vous êtes ici. Vous allez voir où je veux en venir ce matin. Alors, Dieu, t'es où? Je te vois pas. Vous pensez pas que Dieu nous pose aussi une question ce matin? Et toi, t'es où? Je te vois pas. Où sommes-nous ce matin positionnés par rapport à Dieu? Vous êtes ici. Mais Dieu est là-haut. Il y a une porte à passer pour aller le rejoindre. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Cette porte est aussi comme un mur qui nous empêche d'aller vers lui. Cette porte est fermée. Et ce matin, ça a déjà été dit au travers de Mario, au travers des chants,
Le moyen qui nous est donné, c'est le sang de Jésus. C'est Jésus lui-même. Jésus est le moyen pour aller vers Dieu. Voir Dieu, c'est possible. Amen. C'est une question de cœur. On peut voir Dieu. Je vais donner un petit exemple qui va faire sourire mon épouse. À l'époque, lorsque j'avais les premiers regards sur elle, je me suis converti, je suis venu à l'église en 1988. C'est vieux. En 88, et elle faisait déjà partie de l'église. Et puis moi, bon, entre nous, ne te vexe pas, elle ne me disait rien, comme disent les jeunes. Je la regardais, mais ça ne me faisait rien dans mon cœur, ça ne palpitait pas, il n'y a rien qui se passait. On était ensemble à l'église, aux réunions de jeunes. Je la trouvais sympathique, jolie, mais voilà. Allez, je vais parler comme les jeunes ce matin. Je ne la calculais pas. Et voilà qu'un jour, après 2 ans et demi, mes yeux commencent à s'arrêter sur elle. Et là, je commence à la voir différemment. Pourtant, elle a toujours été la même. Mais dans mon cœur, il y a quelque chose qui s'était passé. Et là, je commençais à voir qu'elle. Il fallait que je vienne à l'église, pas seulement pour Dieu, mais aussi pour la voir. J'aimais bien être en sa présence, alors qu'auparavant, ça ne faisait rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon cœur, il y a quelque chose qui s'est passé. Et à ce moment-là, j'ai commencé à la voir autrement. J'ai commencé à la voir avec des yeux d'amour. Vous savez, quand quelqu'un est amoureux, ça se voit dans les yeux. Hein? Les jeunes, vous pouvez nous parler, on voit tout de suite dans vos yeux ce qui se passe. Voir Dieu, c'est possible. C'est une question de cœur. Quand le cœur s'ouvre, à ce moment-là, vous pouvez voir Dieu. Lorsque nous prenons une position fermée, à ce moment-là, nous n'allons rien voir du tout. Je voudrais aller un peu plus loin ce matin. Un premier point important, c'est que la Bible, lisez-la, ceux qui ne possèdent pas de Bible, je vous l'offre à la sortie du culte. La Bible est un livre plein de promesses, plein de vérités. Pas seulement un livre d'histoire, un livre de poésie. Bien sûr, elle nous parle de l'histoire. Mais elle nous dit la vérité sur Jésus. Et c'est formidable. Lorsque nous commençons à ouvrir la Bible, nous ouvrons le cœur de Jésus, nous ouvrons le cœur de Dieu. Et nous commençons à découvrir des promesses merveilleuses. J'en ai pris une, mais c'est tellement difficile d'en choisir une. Mais dans le psaume, il nous est dit, dans le psaume 119 et au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Déjà là, si nous voulons être conduits dans une vie d'abondance, de paix, de joie, il y a un guide avec nous, c'est la Bible, comme une lampe qui va nous éclairer tout au long de notre chemin. Maintenant, si nous ne la prenons pas, forcément, nous allons emprunter des chemins et bien souvent tomber dans des impasses. Souvent, pour reprendre l'exemple de la carte, lorsque je vais chez le client et que j'ai ni GPS ni la carte, souvent je me retrouve dans des impasses et l'heure qui tourne, souvent la pression monte, hein, le stress, on va arriver en retard, et encore une impasse et on se trompe, et puis il y a souvent des impasses. Mais par contre, lorsqu'on est bien équipé, avec un bon GPS, avec une bonne carte, nous sommes sûrs d'aller au lieu. Ta parole est une lampe à mes pieds. Connaissez-vous cette maxime? Il n'est pire d'aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et je crois qu'il y a une vérité dans cette maxime. Dieu, t'es où? Je te vois pas. Je te vois pas. André Dumas va dire la chose suivante. Dieu est toujours caché, sinon on y accéderait autrement que par la foi. Nous pouvons aller vers Dieu. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu se laisse trouver. Dieu se laisse trouver. Alors ce matin, si on se dit, mais Dieu est loin, je ne le vois pas, alors que faut-il faire lorsqu'il est loin? Ben simplement,
il faut prendre des jumelles. On prend des jumelles. Avez-vous déjà pris des jumelles à l'envers? Lorsqu'on prend des jumelles à l'envers, ne rigolez pas, vous, parce que malheureusement, ils ont oublié leurs jumelles qu'ils devaient m'apporter ce matin. Si vous prenez des jumelles à l'envers, la vue est encore plus lointaine. Faites l'expérience. La vue est encore plus loin. Et lorsque vous regardez les jumelles, il y a une vis de réglage. Alors en plus, si c'est déréglé, la vue est trouble et on voit les choses encore plus loin. Mais par contre, si on prend les jumelles du bon côté et on règle bien sur cette vis de réglage, nous allons voir les choses vraiment très proches de nous. C'est le but des jumelles. Comment regardons-nous Jésus? De quel côté des jumelles le regardons-nous? Est-ce que nous regardons Dieu avec un cœur ouvert, de près, ou est-ce que nous ne cherchons pas vraiment à le regarder en face? Parce que souvent, la question est là, est-ce que nous voulons voir réellement Jésus dans nos vies? Et malheureusement, je le dis, mais certaines personnes sont prêtes à voir Dieu pour recevoir de Dieu une bénédiction particulière et précise. Ils ne veulent pas de Dieu, ils veulent la bénédiction. Et malheureusement, bien souvent, au départ, Dieu donne parce qu'il nous aime. Dieu nous aime. Et lorsque la bénédiction tarde à venir, bien souvent, si nous sommes uniquement attachés à la bénédiction et pas à Dieu, bien souvent, nous serons déçus. Important de s'attacher au cœur de Dieu et non à la main de Dieu. Ça, c'est important. C'est important. Alors aujourd'hui, il y a un courant de pensée séducteur qui nous dit que toutes les religions sont bonnes. Et je crois que dans toutes les religions, il y a de bonnes choses. Mais moi, je crois un peu dans chaque religion et je fais ma religion à moi. Et j'aimerais dire que dans toutes les religions, il nous est parlé d'aller vers Dieu, de chercher Dieu et d'aller vers lui. Et je dirais que dans le christianisme, et c'est là la bonne nouvelle de ce matin, c'est Dieu lui-même qui vient à nous. C'est Dieu lui-même qui vient à nous. Jésus, un jour, est venu s'est incarné dans un corps semblable au nôtre, et il est venu sur cette terre pour s'identifier à notre nature humaine et mourir pour nous réconcilier avec Dieu. Et c'est là maintenant que je voudrais entrer dans la dynamique de ce message. Nous allons lire un passage dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres des champs. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit : « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. »
Où es-tu? Voilà la question que Dieu pose à Adam et Ève. Où es-tu? Au début, que je m'approchais de l'église, que je commençais à lire la Bible, j'avais lu ce passage et je me suis dit, mais pourquoi Dieu dit où es-tu? S'il est Dieu, il sait très bien où il sent. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu, il sait tout. Pourquoi Dieu va poser cette question, où es-tu? Où es-tu? En fait, dans cette question, où es-tu, il y a d'autres questions derrière. Ce matin, je vous les pose. Que fais-tu là? Où es-tu? Que fais-tu là? Qui fais-tu? Pourquoi es-tu là? Cette question doit nous amener à une prise de conscience. Où es-tu? Un commentateur biblique a dit la chose suivante, je vais lire, et il a bien cerné tout le sens de cette quête par Dieu de l'homme. Voici ce qu'il écrit. C'est l'appel de la justice divine qui ne peut ignorer la faute. C'est l'appel d'un Dieu attristé par l'homme non repentant. C'est l'appel d'un Dieu qui aime sa créature et qui veut lui offrir le pardon. Où es-tu? Quelle tristesse pour Dieu. Où es-tu? Dans ce « où es-tu », cette question prouve d'une part que l'homme était perdu et d'autre part que Dieu est venu le chercher. Où es-tu? Souvent, je reviens encore une fois sur le GPS, lorsqu'on cherche une rue, une route, on est perdu. Moi, ça m'est déjà arrivé, encore une fois, heureusement que Mario est avec moi au travail, de lui demander par téléphone, et il me dit, mais où es-tu? Je dis, voilà, je suis dans telle rue, guide-moi. Et il me dit, voilà, il va sur l'ordinateur, pendant que je suis à distance, et il me dit, voilà, tu prends là, là, là et là, parce que je suis perdu. Où es-tu? Première question qu'on pose lorsqu'on est perdu. Dieu est en train de dire à Adam et Ève, qu'est-ce que tu as fait? Et voilà que Adam et Ève, au lieu de reconnaître la faute, va mettre la faute sur la femme. Il ne va pas endosser sa responsabilité. La femme que tu m'as donnée. D'abord, c'est le serpent qui m'a séduit. Le serpent m'a séduite, va dire Ève. Et Dieu va donner la sanction à la femme, alors au serpent. Le serpent qui est le diable. Où es-tu? Alors on va rester un peu dans ce passage ce matin. Où es-tu? Pourquoi Adam s'est caché? Parce qu'il était nu. Adam s'est caché parce qu'il était nu. Et Dieu va lui dire, mais qui t'a dit que tu étais nu? J'ai eu peur. Lorsque, bien souvent, nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. Et je parle ce matin, beaucoup de personnes ne viennent pas à la lumière, ne viennent pas à Dieu, vous savez pourquoi? La Bible dit, parce qu'ils sont nus. Ils ne viennent pas à Dieu parce que leurs œuvres sont mauvaises et ils ne veulent pas qu'elles apparaissent au grand jour. Souvent, certains, on leur parle de Dieu, non, laisse-moi tranquille. Je ne veux rien savoir, moi j'ai ma religion. Religion des fois de bandit ou je ne sais pas quoi, mais souvent des personnes qui sont un peu, je dirais, pas trop religieux à mon sens, vont nous dire, oui, moi j'ai ma religion. En fait, derrière cela, ils nous disent clairement, laisse-moi tranquille avec la foi, avec ma conscience. Laisse-moi dans ce que je fais, ne me dérange pas. Et Dieu nous dit, mais où es-tu? Tu sais, moi je t'aime. Si je t'ai créé, c'est parce que je t'aime, je suis responsable de toi et j'ai quelque chose pour toi. Je t'ai donné tout le jardin à gérer. Lorsque Dieu va faire cette création, la Bible nous dit, il vit que tout ce qu'il avait créé était bon. Tout était bon. Et lorsqu'il crée l'homme, il va dire, cela était très bon. Il y avait tout dans ce jardin.
Mais voilà que la tentation, le diable, arrive à tenter Ève. Et alors, Ève et Adam, avec leur justice, ils vont prendre des feuilles de Figuier. Des feuilles de figuier pour faire Un maillot de pain. des habits à la mode. Là, mais il faut dire les choses. Ils ont voulu cacher leur nudité avec des feuilles de figuier. Et pourquoi le figuier? Mais ça, je pense qu'il y a la symbolique derrière avec Israël. Et je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais pourquoi les feuilles de figuier? Ils vont prendre leur propre justice pour se couvrir. Ils vont prendre un moyen à eux pour couvrir leur nudité devant Dieu. Ils vont coudre ces feuilles de figuier et ils vont se présenter devant Dieu avec leur propre justice. Et quelle tristesse pour Dieu. Alors, vous savez que le premier sacrifice qui a été fait dans la Bible, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Il va, suite à cela, Dieu va prendre des peaux d'animaux. Il va donner à Adam et Ève des peaux d'animaux pour se revêtir, pour cacher leur nudité. Et derrière cette peau d'animal, ces peaux d'animaux, il y avait un sacrifice, le premier sacrifice qui a été fait, c'est-à-dire le sang va couler pour couvrir la faute. Et dans toute la Bible, il est question de sacrifice, comme Marie l'a dit, seulement par le sang de Jésus. Donc le sacrifice allait couvrir le péché de l'homme. Ce mur qui nous sépare de Dieu, qui nous empêche de le voir, bien souvent, c'est nos péchés qui nous coupent de sa face, qui nous empêchent de le voir. C'est quoi nos péchés? On passe à côté de ce que Dieu a fait pour nous. On fait notre propre volonté, notre propre religion, notre propre justice. Mais voilà que Dieu est saint. Et pour s'approcher de Dieu, il faut être saint. Dieu ne peut pas permettre qu'un jour dans son ciel, il y ait des personnes qui ne sont pas saintes dans le ciel. Et pour être saint ou saint, il est important d'être revêtu, non de feuilles de figuier, mais de la justice de Jésus, c'est-à-dire du sang de Jésus. Il nous est parlé comme d'une robe blanche. Vous êtes ici. Nous sommes en dehors de Dieu. Le péché nous a coupés de Dieu. Et Dieu a donné un moyen, c'est la croix. Vous êtes ici, il faut passer où Dieu se trouve. La Bible parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire, c'est l'endroit où Dieu règne. De l'autre côté de la croix, il y a ce qu'on appelle le royaume de Dieu. L'endroit où Dieu règne. Et là, il y a un roi qui nous donne de bonnes règles. Dieu, t'es où? Je ne te vois pas. Bien sûr qu'il ne voit pas. Et la Bible nous dit que c'est nos péchés qui l'empêchent de nous voir. Alors ce matin, la bonne nouvelle de ce matin, cette bonne nouvelle, c'est que Dieu nous voit et il sait très bien qu'on est ici. Il sait très bien où nous sommes positionnés. Mais il nous voudrait de l'autre côté de cette croix. Alors ce matin, le message de la Bible est simple. Il nous est dit dans 1 Timothée, chapitre 2 au verset 5, car il y a un seul médiateur. Un seul médiateur. Il y a aussi un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Bien sûr, tout le monde est d'accord de dire qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Dans toutes les religions, mais de toute façon, il y a un seul Dieu. On est d'accord? On est d'accord, il y a un seul Dieu. Là, on n'aura pas d'ennemis. Hein? Si vous dites dans toutes les religions, oui, mais il y a un seul Dieu, il n'y a pas trop de problème. Mais lorsque vous commencez à dire, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Qui? Pourquoi Jésus-Christ? Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous.
Il s'est donné en rançon pour tous. Le péché avait fait une querelle entre nous et Dieu. Jésus-Christ est le médiateur qui a fait la paix. Il est la rançon qui devait être connue au moment voulu. La Bible nous parle de cette rançon qu'il fallait payer. C'est quoi la définition d'une rançon? C'est le prix que l'on exige pour délivrer une personne captive, par exemple des otages, payer une rançon, une contrepartie. Lorsque Adam a péché avec Ève, dans les premières pages de la Bible, il nous est parlé de Jésus. Lorsque Dieu va donner la sentence au serpent, au diable, il va dire de la postérité de la femme. Je vais le lire. Au verset 15 du chapitre 3. Je mettrai l'amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Tu lui blesseras le talon. Il est parlé de Jésus, de la postérité de la femme, de Marie. Allait sortir le Messie qui allait venir sur cette croix. Il allait être blessé pour nos péchés, pour nos maladies, pour nos souffrances. Et Jésus, à la croix, va lui briser la tête. Il va reprendre, en réalité, à la croix, Jésus va reprendre au diable ce que Adam et Ève lui avaient donné dans ce jardin. Le droit sur la maladie, sur le péché, sur la souffrance. Jésus va reprendre. Il est appelé le second Adam. Le second Adam. Et lorsque nous voyons Jésus venir dans ce monde, tout de suite, lorsqu'il va commencer son ministère, il va être tenté dans le désert. Et le diable, de la même façon qu'il a fait pour Adam et Ève, il va commencer aussi avec Jésus. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes. Qui c'est qui a donné les royaumes au diable? Il va dire ça à Jésus. Qui c'est qui lui a donné? Moi, je crois que dans ce jardin, et on ne réalise pas souvent cette réalité-là, par cet acte de désobéissance, le diable a eu beaucoup de pouvoir, beaucoup de droits, et il va ensuite se présenter devant Dieu avec son droit. Je crois que la Bible parle même qu'il a un vêtement pour se tenir devant Dieu, le diable. Ce matin, j'aimerais vous dire, nous pouvons revenir dans ce jardin, dans notre position initiale, c'est-à-dire de vivre une vie en relation avec Dieu, une vie de paix, de joie. Bien sûr, il y a encore la souffrance dans le corps. Le diable a un droit sur notre corps. Mais la Bible dit est claire, par ses meurtrissures à la croix, non seulement nous sommes guéris, comme va dire le prophète Ésaïe, mais Pierre va dire, et Matthieu également, Pierre va dire, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Nos souffrances ont été portées à la croix. Et Jésus va dire, sur cette croix, tout est accompli. La dette est payée. On marquait ça chez les Romains, sur les factures. La dette est acquittée. Tout est accompli. Jésus, pour nous ce matin, a tout accompli. Nous avons aujourd'hui ce privilège de pouvoir revenir dans sa présence, revenir dans ce jardin, vivre de sa présence, de sa paix, de sa joie, de l'Esprit de Dieu qui veut venir habiter en nous. Dieu est amour, Dieu nous aime. Alors ce matin, laissons de côté nos feuilles de figuier. Laissez-les de côté, les feuilles de figuier. Venons avec la justice. Ne venons pas avec notre propre justice, notre propre moyen à nous. Dieu a donné un moyen, c'est la croix. Folie pour ceux qui périssent. Mais nous savons que pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de vie. Pourquoi Dieu a choisi ce moyen? La croix
Imaginez-vous, à l'époque de Jésus, pour cela les Juifs ne croyaient pas. Le Fils de Dieu va mourir comme les brigands. Ceux qui étaient mis à la croix, c'était les criminels, les brigands. Mais Jésus, lui, qui a une vie sainte, il faisait du bien. Et voilà qu'on le met sur une croix. Sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu. Et dans l'esprit de beaucoup, c'était pas possible que ce soit le Messie, celui qui était envoyé. Il ne pouvait pas être mis au rang des criminels, des brigands. C'était inconcevable pour certains que Jésus soit le Fils de Dieu. Mais voilà, à 3 heures de l'après-midi, si je ne me trompe pas, il y eut des ténèbres et le ciel s'obscurcit. Tremblement de terre. Et là, le centenier va dire, c'était réellement le Fils de Dieu. Jésus, de lui-même, va rendre son esprit. C'est lui-même qui choisit le moment de sa mort. Il va mourir pour ensuite ressusciter. Dans toutes les religions qui peuvent exister au monde, dans certaines, nous pouvons encore voir des tombeaux de certains fondateurs de religion. Nous avons eu le privilège d'aller en Israël et nous avons été dans le tombeau de Jésus. Et je peux vous dire une bonne nouvelle, c'est qu'il était vide. Il n'y avait plus rien. Jésus n'était plus dedans. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Vous savez ce que ça veut dire ressuscité en grec? Il s'est remis debout. Et la Bible dit que nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui. Il nous redonne la vie. J'allais dire, il nous redonne la patate. Il nous redonne la force. Il nous relève. Ce qui est mort, il redonne à la vie. Il redonne la vie. C'est la bonne nouvelle. Ce matin, il y aurait tellement de choses à dire sur la présence de Dieu. Dieu est vivant. Oh, je pourrais vous en dire. Combien c'est difficile aujourd'hui de vivre sans Dieu. Je plains le contemporain aujourd'hui. Je bénis Dieu de tout mon cœur. Même dans les épreuves les plus difficiles que nous pouvons traverser, Dieu est là. Même lorsque notre esprit est abattu, Dieu est là. Et bien souvent, nous ne voyons pas Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une montagne qui se dresse devant nous, l'empêche de voir. Et ce matin, j'aimerais dire à cette montagne qui nous empêche de voir Dieu, cette montagne peut être votre problème. De tout ordre. Jésus va dire, en parlant du figuier, je vais revenir sur le figuier. Un jour, Jésus passe avec ses disciples devant un figuier. Et il voit que ce figuier ne donne pas de fruits. Comme je le disais, vous savez que j'ai des figuiers à la maison, c'est ce qui m'a permis d'avoir des feuilles toutes fraîches, pour ceux qui en veulent. Mais je crois qu'après ce message, je n'en mettrai plus, parce que vous aurez compris le message. Jésus va passer devant ce figuier, et nous savons, pour ceux qui ont des figuiers, que le figuier, c'est le seul arbre qui commence par le fruit. Les feuilles sortent après. Et lorsque Jésus passe devant cet arbre où il n'y a que des feuilles, il va maudire le figuier, que jamais fruit ne naisse de toi. Et la Bible dit, des racines, il s'est desséché. Et ensuite, les disciples vont dire à Jésus, waouh! Jésus va dire aux disciples, mais si vous aviez de la foi, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, transporte-toi. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et bien souvent, nous avons un problème qui devient une montagne. Et à force de rester sur ce problème, la montagne devient de plus en plus grande. On ne voit plus ce qu'il y a derrière. Et bien souvent, c'est une petite colline. Mais lorsque nous sommes dans la crainte, nous augmentons. Et la peur amplifie la montagne, nous fait peur. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Voilà cette montagne, une des raisons pour laquelle nous sommes empêchés de voir Dieu. Nous venons avec les promesses de la Bible. Oui, mais tu ne peux pas savoir ce que je vis, moi. Moi, je vis des choses difficiles. Tu ne peux pas comprendre. Oui, d'accord, je sais que tu vis des choses difficiles, mais Dieu est Dieu. Et dans la souffrance, bien souvent, il nous est parlé de la parabole du semeur, avec ses qualités de terrain, où certains abandonnent dès qu'il y a des tribulations, des difficultés. Mais Dieu nous attend dans la souffrance, dans le désert. Bien souvent, dans le désert, il nous a révélé. Vous savez, quand vous êtes dans une épreuve, c'est le test. On voit vraiment où vous en êtes avec Dieu. Est-ce que vous venez que pour la bénédiction? Est-ce que vous venez pour le Dieu solution? Ou pour le Dieu d'amour, notre Père? Bien souvent, le désert nous révèle
qui nous sommes et qui est Dieu. Il n'y a rien à faire dans le désert. Vous pouvez regarder les étoiles la nuit, il y en a tellement que lorsque nous étions en Israël, je m'étais toujours dit, le jour que je vais en Israël, dans le désert, je veux regarder les étoiles. Parce que Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles. Je dis, il doit en avoir partout. Et j'étais vraiment déçu. Nous étions dans le désert, dans un kibbutz, et peut-être à cause de l'éclairage du kibbutz, on était empêchés de voir. Mais je m'attendais à voir un ciel dans le désert. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur dans le désert? Peut-être ce matin, tu passes par un désert. Et souvent dans le désert, il y a des murmures. Dieu, je ne te vois pas. Il y a que du sable. En plus, il y a des scorpions. Et c'est dangereux. Vous voyez, le peuple d'Israël, les murmures dans le désert. Ce matin, la bonne nouvelle. Dieu se laisse trouver par ceux qui ouvrent leur cœur. Comme ces deux brigands sur la croix. Jésus est au milieu, il y avait deux brigands. Un va dire à l'autre, pour nous c'est justice. Nous on a fait ce qu'il ne fallait pas, on a tué, on est des criminels, mais lui il n'a rien fait. Et l'autre, il y en a un qui l'a insulté. Et l'autre, il va dire, mais moi ce que je fais, je le mérite. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Qu'est-ce qu'il a fait ce brigand? Il n'a rien fait. Il a simplement dit, Seigneur, j'ai compris que je suis un pécheur, qu'en réalité, sur la croix, c'était moi qui devais aller, c'était pas toi. Moi, si je suis sur cette croix, au rang des criminels, c'est normal, parce que je dois payer ma faute. En payer de cette façon-là, et les Romains ne rigolaient pas. Mais pour nous, c'est justice, c'est normal. Et il y en a un qui n'a rien voulu savoir. Sauve-toi toi-même. Et l'autre a compris. C'est vrai, n'empêche. C'était moi qui devais aller sur cette croix. C'est moi qui devais... Mais toi, Jésus, toi, tu es pour rien. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus va lui dire, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis. Ce matin, vous allez seulement vous tourner vers Jésus et lui dire, Seigneur, souviens-toi de moi.